On connaît tous les légumes les plus tendances, car oui, il y a aussi des modes dans les fruits et légumes, on ne pensait jamais dire ça un jour. L'avocat, la patate douce, le cale et le chou-fleur sont parmi ceux qui ont la cote présentement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres, en particulier les légumes humbles, oubliés, qui sont pourtant disponibles à l'année, plein de bonnes choses et vraiment pas chers. En voici quelques-uns, à découvrir ou à redécouvrir. 1. Le chou. Cynthia Marcotte. On oublie les cigares et la soupe au chou, d'accord? Pour retomber en amour avec le chou, vaut mieux le servir autrement que bouilli. Cru, il ajoute un côté croquant et sucré aux salades, et aux bols repas, comme celui avec des boulettes teriyaki végétaliennes à la mijoteuse sur la photo. On peut par exemple ajouter seulement un peu de chou rouge râpé à une salade verte ou encore réinventer la traditionnelle salade de chou. Pourquoi ne pas la faire à l'asiatique, avec des canneberges séchées, des graines de tournesol et une vinaigrette crémeuse au pavot, avec du fenouil et des tranches de pommes, etc. Marie-Ève Laforte. Le chou est également super lorsqu'il est braisé, cuit à la poêle, couvert, à feu doux jusqu'à ce qu'il fonde, avec juste un peu de liquide, avec des oignons et de pommes. Ou encore caramélisé au four en gros morceaux, avec un filet de sirop d'érable. Que de possibilités. Martin Junot le fait d'ailleurs, brûlé, dans sa recette de bacon braisé, sur la photo ci-bas. Lorraine Gouillu. 2. Le rutabaga. Comptoir des producteurs en hiver. Quand le brocoli et le chou-fleur commencent à ne plus être achetables, c'est le temps de se tourner vers les options comme le rutabaga, qu'on appelle souvent, à tort, navet. Toute l'année, on peut en trouver des gros sacs en contenant 5 ou 6 pour $2 ou $3 à peine. Malgré son air un peu blême et disons-le, pas particulièrement intéressant, le rutabaga est rempli de belles surprises. Un peu comme si vous alliez dans un blind date à reculons et que finalement la personne est drôle et intéressante et que vous passez quand même une belle soirée, bon, qui ne finira probablement pas comme l'amour de votre vie. Faut pas exagérer non plus l'attrait du navet, mais pour un légume racine aussi mal aimé, qui se conserve pendant des mois, le rutabaga est étonnamment riche en antioxydants. Une fois pelé, il peut être coupé en bâtonnets et mangé cru. Pour vrai, c'est super bon et ça fait changement des céleris, carottes. Il peut également être ajouté à des soupes, il peut être rôti au four avec d'autres légumes, comme sur la photo, réduit en purée, plusieurs personnes en font des frites au four aussi. Il s'agit d'une alternative à plus faible teneur en glucides que les pommes de terre, pour les régimes paléo, par exemple, mais qui plus croustillante que les frites de patates douces. Maude Bergeron, cuisine estudiantine 3. Le topinambour margouilla photo, Shutterstock. Il s'agit d'un légume racine bien de chez nous. Le saviez-vous, c'est en fait le bulbe d'une plante haute, dont la fleur ressemble beaucoup au tournesol. Son principal avantage est d'être riche en inuline, une sorte de fibre prébiotique qui aide à la santé intestinale. Même si les topinambours sont plus petits et que leur chair est plus bosselée, ils s'apparentent surtout aux pommes de terre. On les apprête donc habituellement de la même façon, coupés en fines tranches puis revenus à la poêle, bouillis puis réduits en purée, rôtis au four, en gratin ou même en croustille. 4. Le daikon Atiwan Prom, Shutterstock. Il s'agit d'un membre de la famille des radis, aussi appelé radis blanc. Si vous avez en tête un tout petit radis comme les rosés auxquels nous sommes habitués, détrompez-vous. Certains daikons sont énormes, genre gros comme une trompe d'éléphant. Comment le mange-t-on? On peut le peler et l'apprêter de toutes sortes de façons, cru ou cuit. Cru, il peut se manger râpé, façon salade de choux. Cuit, il peut être ajouté à une soupe au poulet à l'asiatique, côti au four avec d'autres légumes, intégré à une casserole ou un sauté. Beaucoup d'enthousiastes le font également mariner ou lacto-fermenté. 5.
Le chourave the kitchen, aussi appelé kohlrabi, ce qui veut aussi tout simplement dire chourave en allemand, il s'agit d'un drôle de petit légume qui ressemble un peu à un vaisseau spatial d'extraterrestres. À la base, il y a un tubercule qui peut rappeler un petit navet, puis il y a plein de grosses feuilles tout autour. Le chourave se mange cru ou cuit. Cru, tout simplement pelé et coupé en bâtonnets, il a un goût doux, frais et intéressant qu'on peut facilement ajouter à un plateau de crudité. Cuit, il peut être bouilli puis réduit en purée comme des pommes de terre, ajouté à une soupe ou encore rôti au four. Les feuilles se mangent aussi, plus revenues dans la poêle que crues, par contre elles sont un peu coriaces. 6. La bête à quart d'Asdora, Shutterstock. Son cousin le chou cale a toute l'attention depuis quelques années et pourtant la bête à quart est tellement plus jolie, surtout dans sa version arc-en-ciel. Il s'agit d'un légume-feuille, dont on mange aussi la tige. Simple de même, on peut la manger crue en salade, les feuilles déchiquetées et les tiges coupées en morceaux, ou encore la faire revenir, de la même manière, dans une poêle avec un peu d'huile, de l'ail, quelques épices crues. Son goût est légèrement astreignant, certains aiment et d'autres pas. C'est donc peut-être mieux de la mélanger avec d'autres verdures. Si vous êtes intéressé à faire un jardin, c'est bon à savoir qu'il s'agit d'un des légumes de choix pour les débutants, et les plus expérimentés aussi. Non seulement la bête à quart est parmi les légumes les plus faciles à faire pousser, mais elle est aussi parmi les plus résistants à la chaleur, tandis que la laitue, en plein cœur de l'été, vous laissera tomber et montera en graines ou deviendra très dure et amère, et surtout, elle produit une tonne. 7. La betterave. Bon, la betterave est un peu à part ici, parce qu'elle est certainement plus rachetée que les autres depuis quelque temps. Mais si de plus en plus de gens l'apprécient, il y en a encore une majorité qui l'a en horreur. Si tout ce que vous avez connu ce sont les bêtes dans le vinaigre, qui étaient présentées dans des plateaux en verre taillés sur les tables du temps des fêtes durant votre enfance, on vous comprend, mais les betteraves méritent d'être redécouvertes. D'abord, parce qu'il y en a plus qu'une variété, on trouve les jaunes qui ne tachent pas et les magnifiques Chioggia striés, si instagrammables, à notre humble avis. La betterave est à son meilleur cru, mais oui, en tranche fine à la mandoline dans une salade, ou encore dans un jus ou un smoothie. Mais on l'adore aussi rôti au four, à entière dans une papillote d'aluminium.